Bonjour Margot, bonjour Angélique, bonjour à tous. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, toutes les deux, pour cette exploration. Vous allez pouvoir ouvrir un écran à travers lequel nous allons observer les différentes dimensions de notre univers. Je vous demanderai d'exclusivement observer à travers cet écran et que l'on reste toutes les trois arrimées à la vibration de départ. Donc, on observera vraiment uniquement à travers l'écran, comme nous allons observer des dimensions plus basses peut-être que la 3D, d'autres plus hautes. On va vraiment s'arrimer, prendre une ceinture et s'accrocher fermement à notre dimension, à notre vibration de départ, à la fréquence à laquelle nous nous trouvions lorsque nous nous sommes harmonisés toutes les trois. Je vous laisse dans un premier temps observer ce qui vous vient à la simple évocation des différentes dimensions de notre univers. Alors, au départ, j'avais l'impression de voir comme un univers, en fait, et qui s'est transformé, je te dirais, ça ressemble à un tourbillon qui se pose en vertical. Mhm. C'est ce que j'ai pour le moment. D'accord. Moi, je pour le moment juste la Terre qui a comme beaucoup de segments. Et c'est comme si on veut chercher l'univers, mais on ne connaît même pas les segments de la Terre, qu'on a vraiment plusieurs dimensions de la Terre. Mhm. Et que l'univers aussi, il est comme ça. Et je vois vraiment, c'est marrant, c'est comme si nous ne connaissons pas la Terre, en fait. Mhm. Je comprends ce que tu veux dire. C'est un peu fractal, c'est-à-dire que chaque chose a ses dimensions. C'est-à-dire que nous avons plusieurs dimensions dans notre Oui. être. La Terre a plusieurs dimensions dans sa composition. Oui. Le système solaire a plusieurs dimensions. Peut-être la galaxie C'est comme les aussi. univers dans les univers dans les univers, tu vois, un truc comme ça. D'accord, je peux peut-être changer ma question en disant observons les différentes dimensions générales. Alors, je vais peut-être vous poser la question, avez-vous une préférence? Est-ce qu'on commence par les dimensions supérieures pour arriver aux dimensions les plus basses ou est-ce qu'on commence par les dimensions les plus basses? Elles seront moins agréables à regarder forcément, mais il va bien falloir les observer. C'est pour ça que j'ai vraiment envie qu'on les observe uniquement à travers l'écran. Est-ce que vous voulez commencer dans le croissant ou le décroissant? Ça est égal à Angélique. Toi aussi, Margot? Ce qui vient. D'accord. Bah, je voulais savoir, moi, dans un premier temps, s'il existait des dimensions inférieures à la dimension 3D, tout en étant conscient que 3D est un mot humain, qui a une définition, qui n'a peut-être pas son pendant énergétique, mais on va se référer à la terminologie humaine. Y a-t-il une dimension inférieure à la dimension 3D? Qui correspondrait peut-être à la dimension 2D ou 1D. Moi, je vois du coup, c'est quelque chose qui... comme une ambiance pétrolière. Ça veut dire comme quelque chose de un peu noirâtre, un peu gluant, un peu comme un paysage recouvert de quelque chose ou des mines de pétrole, enfin un truc comme ça. Ça ressemble comme des mines de pétrole, tu vois, quelque chose de... une substance qui c'est comme un paysage, comme des pierres figées, un peu recouvertes d'huile de pétrole, quoi. C'est pas drôle. Est-ce que tu peux capter une forme d'expérience ou d'incarnation? Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais ni de vie. Je ne sais pas quel mot correspond, mais je te laisse regarder si il y a des êtres sur ce plan-là. Angélique? Moi, j'ai pas beaucoup de choses. Quand tu posais la question, j'arrivais pas à avoir de réponse. Il y avait comme un blocage.
Euh, et pendant que Margot parlait, je repose la question, parce qu'elle parlait Mhm. comme tu posais la question de la 2D, elle parlait de ça, et alors j'ai reposé la question, ça me dit oui, mais ça fait comme une sensation de rien. Je ne sais pas comment te dire. Mhm. Voilà. D'accord. J'ai donc pas grand-chose. Moi, je peux juste rajouter que ça donne un effet aussi comme des volcans, comme s'il y a des geysers volcaniques, des choses comme ça. Par contre, j'ai pas vraiment envie d'y regarder parce que ça me donne un effet de nausée. Donc, je ne sais pas si je sens que j'ai pas très envie de chercher des Ok, êtres vivants là-bas. ok. Mais je ne sais pas pourquoi il y a ça, je ne peux pas t'expliquer. Mais Mhm. quelque chose comme ça, comme des geysers volcaniques, toute cette lave, des choses comme ça, cette substance-là qui est entre la lave et le pétrole, quoi. Bouillant, quelque chose de bizarre. Ok, bah écoute, Margot et Angélique aussi, vous pouvez vous déconnecter de cette info et alors on va se recentrer vraiment Mhm. pour reprendre une grande inspiration. Alors, je vais quand même te dire un Oui. truc. J'ai fait une espèce de parallèle. Je sais pas pourquoi, comme si je me retrouvais dans la source où, tu sais, dans la source, tu as l'impression d'être un petit peu dans un état du même genre, mais où tu peux tout faire. Là, j'ai Mhm. envie de te dire, si je prends le plus bas, c'est un peu le même état, mais où tu es bloqué, où tu peux rien faire. Mm. Presque scotché, englué, comme Margot parlait du Mm. gluant. Oui. C'est comme si Ouais, tu étais englué dans quelque chose qui t'immobilisait et qui t'empêchait toute création, tout c'est construire. ça. Mais c'est marrant parce qu'au niveau état, ça me rappelle un état où on va être dans la source, où on est un peu cantonneux et tout ça, mais tu as le champ des possibles qui est complètement ouvert. Et là, je me retrouve un peu. L'état est très proche, mais là, je peux rien faire. J'ai vraiment cette sensation de blocage. Mhm. Ok. Mais tu vois, je vois ça. Probablement, ça peut être aussi un état, une sorte de paysage après une explosion de quelque chose. Je ne sais pas s'il y a explosion atomique ou quelque chose comme ça, où il y a un espace qui est recouvert d'une lave, de quelque chose de noirâtre, où rien ne pousse, où tout est comme figé. Et franchement, c'est flippant. Et Mhm. je vois que dans notre espace sur notre Terre, il y a des choses comme ça, des lieux Mhm. d'extraction de certaines substances où travaillent les gens en mode un petit peu esclavage, ou les enfants ou des choses comme ça, dans des mines, etc. Et là, c'est aussi ces vibrations qui sont très plombées. Et comme s'ils D'accord. ne savaient pas comment s'arracher Mhm. d'un cercle vicieux de travail, d'esclavage. Mhm. Mais je vois aussi comme une couche ou des planètes où quelque chose a explosé, enfin des endroits où ça a explosé, ça a donné cette sorte de couche. Ah, Mhm. c'est oui, quelque Donc chose. cet état vibratoire n'est pas existant uniquement sur la planète Terre, mais ce sont des états que tu peux retrouver sur d'autres planètes de notre système solaire ou de notre galaxie, ou en tout cas de notre univers. Je vois que c'était des planètes effectivement qui probablement soit se sont éteintes, soit qui ont explosé, soit qui étaient recouvertes par quelque chose de Mhm. cette sorte de lave, voilà, quelque chose qui les a Mhm. en quelque sorte carbonisés Oui. pour des milliers des milliers d'années. Voilà. Et peut-être aussi le cas de planètes jeunes. Alors Donc ça, je ne chaude. vois pas tout à fait jeune. Je vois pas forcément l'âge de ça, mais qui s'est passé quelque chose de très grave, D'accord. qui les a carbonisés en quelque sorte. Ok. Ok, super. Angélique, Là, tu veux rajouter quelque... Oui. ouais, juste un truc, là, je viens d'entendre, c'est la fin. Le fait que tu parles de planète jeune, C'est l'inverse en fait. ouais. D'accord. Quand t'as dit planète jeune, c'était plutôt non. Ok. Par rapport à ce que j'avais dit auparavant, ça me dit que ce sont des planètes qui ont chuté. Donc, Ah, d'accord. Ok. Ok. Super. Bah, on va se déconnecter de ce plan, revenir à la neutralité, reprendre des belles vibrations de notre espace de travail commun.
Prendre quelques respirations. Vous me dites quand c'est OK pour vous. OK pour Angélique? Oui. OK, super. Alors, on va pas, explorer, le plan 3D parce qu'on le connaît tous, hein, forcément, c'est le plan, dans lequel nous vivons, H24 ou presque. Nous allons passer, encore un petit moment désagréable. Il faut passer par là, mais nous allons passer sur le plan 4D parce qu'on l'appelle, dans notre langage, humain 4D, donc logiquement supérieur à la 3D, mais est-ce qu'au niveau vibratoire, il est au-dessus du plan 3D ou est-ce qu'il serait peut-être plus bas que le plan 3D? On l'appelle souvent, le plan des fins perdues ou le plan de l'astral. Alors, je vais te dire ce que je vois. Alors, d'abord, j'ai vu une espèce de forme d'avion de fusée qui s'est transformé en. Alors, je sais pas si ça a le temps de se transformer. J'ai cru voir un dauphin, mais c'est passé en requin qui s'est mis à engloutir un truc. Alors, c'est bizarre parce que j'ai pas trop essayé de zoomer pour voir ce que c'était. J'ai l'impression que c'était un humain, mais engloutir comme ça. Et puis, samedi, c'est le plan qui mange tout. Le plan qui mange tout, d'accord. Donc, je comprends pas. Le plan qui mange tout quoi? Est-ce que tu peux essayer de démêler cette notion-là à travers ton écran depuis notre espace de travail, Angélique, d'accord? OK. Margot, quelque chose? Moi, je vois que cet espace, normalement, elle semble assez peuplée. Je vois comme des êtres, Mmh. mais il y a beaucoup qui ont comme des airs, disons, un peu animaliers, un Mmh. peu comme des animaux un peu agrandis, enfin, je sais pas, surdimensionnés, Mmh. un peu. Je sais pas, c'était comme une humanoïdo ou humanoïdo avec ou humanoïdo animalier, des êtres bizarres Ce qu'on peut retrouver qui dans qui la peuvent mythologie grecque, par qui exemple? peuvent avoir des caractéristiques un tout petit peu humaines, mais beaucoup avec des airs, tu vois, des pas visages, enfin je sais pas si on peut dire un visage pour un animal, des airs très, très animaliers. Mmh. Tu vois des trucs, des êtres qui ont la tête d'oiseau, la tête de Mmh. quelque chose d'autre, des choses comme ça. Et toute cette, population, si on peut dire ça comme ça, que tu aperçois là sur ce plan, hem, ils ont une localisation ou alors ils sont superposés à notre plan? Je sais pas, ça m'a dit comme un arrière-plan de quelque chose, un arrière-plan, un autre plan, pas superposé, mais un arrière-plan. Je sais pas ce que c'est, comment on peut le placer, l'arrière-plan. Alors tu vois le paysage autour de ces êtres qui évoluent, Hem, je ne les vois pas trop évoluer. Je les vois beaucoup, comme si, la présence, mais sans particulièrement les voir, hem, est-ce qu'ils sont occupés? Est-ce qu'ils je sont les vois assis? assez figés, en fait. Je les vois assez figés plutôt. Oui, tu ne les vois pas affairés à quelque chose ou Pas particulièrement. d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres, êtres que ces êtres, hybrides, mi-animaux, mi-humains? Je te laisse observer, Angélique? C'est pas évident d'avoir des infos. Alors, en fait, ce que ça me dit, si je vais, ce serait un plan alors, un plan un peu poubelle où tout se nettoie pour nettoyer. Et ça aspire, tu sais, ça avale tout, ça aspire pour nettoyer. Mais Mmh. c'est vrai que quand je regarde un petit peu, ça n'a pas l'air très animé en fait. C'est plus des choses qui sont là presque pour. Si, c'est pour le mot poubelle et c'est un peu dur, mais Mmh.
C'est ça qui me vient, des trucs là des déchets. C'est comme s'il y avait des déchets, Mhm. des choses qui sont là pour être aspirées, pour être nettoyées. Est-ce que tu peux Et c'est remarquer c'est quelque chose qui a l'air plat, Mhm, très oui. mince, Ah, ok. pas épais. Je sais pas si ça peut être une info importante, mais Oui. voilà, c'est quelque chose qui a l'air, qui prend pas beaucoup de place, Qui qui est est un plomb, mince, pas épais et plutôt ouais, figé alors. et Plutôt. plutôt figé. D'accord. Est-ce que vous pouvez observer, par exemple, des défunts perdus dans ce plan, sur ce plan? Alors ça m'a dit oui. Oui, D'accord. aussi de temps en temps. Ça veut dire, oui, ils peuvent s'y retrouver aussi. Pas que, mais aussi. Et c'est là qu'ils se retrouvent quand on parle d'un défunt perdu, errant, non passé dans la lumière? Alors, ça m'a dit entre autres, donc ça Oui, D'accord. c'est pas que Ok. là. Ok. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qui permet, quel est le processus qui permet à ces déchets, tout compte fait, de se nettoyer pour, j'imagine, changer de plan? Est-ce qu'il y a de la conscience dans ce plan? Alors, je te dirais que vu que c'était cette espèce de tête enfin de ce requin là qui aspirait, quand tu poses la Mhm. question conscience, ça me dit oui. Qu'est-ce qui représente ce requin, ce nettoyage? Il y a de la conscience là-dedans? Est-ce que c'est de par une prise de conscience que ces déchets peuvent lâcher leur costume de déchets et parvenir à un autre plan? Je sais pas, ça me parle de conscience neutre. Conscience neutre. Ok, je te laisse regarder un petit peu, Margot. Alors, peut-être ça va être un peu bizarre, mais moi je vois que que c'est en partie, c'est comme des égrégores, que même nous sommes capables de les produire en Mhm, produisant comme des. Par exemple, imaginons qu'il y a un film, je ne sais pas quoi, et on mhm, produit un monstre, et tout le monde est fasciné par ce monstre, mais il n'existe pas, il n'est pas réel dans notre mhm, espace. mhm. Mais il y a cet égrégore que nous avons créé, et il est où? Enfin, c'est comme si énergétiquement il est créé. C'est ça. Mais il est où ces monstres? Bah, du coup, Mhm, en fait, c'est comme si en le créant mhm. dans la conscience de tous, il vit dans un espace invisible pour nous, mais il vit quand même. C'est nous qui D'accord. créons parfois ces genres d'entités par notre, Mhm. je veux dire, je veux pas dire, je voulais dire conscience, mais plutôt inconscience, parce que nous ne sommes pas conscients de notre processus de Oui, création. donc c'est inconscient, oui, d'accord. Et ces personnages créés par, on va dire, le cinéma, par exemple, Oui. se retrouvent là. Et si on leur donne Euh, beaucoup d'énergie, si tout le monde les connaît, c'est comme si vibratoirement, mhm, il existe quelque part. d'accord. Et Et notamment dans ces genres de non-lieux, de lieux non-lieux, un truc comme mhm. ça. Alors, tu parlais de monstres, mais imaginons qu'un personnage de film ait été créé, que c'est un héros magnifique, beau. euh, Oh, mais lui, il peut se Est-ce qu'il retrouver, oui. il peut aussi se retrouver dans cet espace? C'est comme si il y a des êtres qui sont animés Pensez. par Notre, notre pensée, par notre création. C'est nous qui c'est créons. ça. C'est comme si nous les créons sans franchement être conscients que nous créons quelque chose dans d'autres dimensions. Et si nous le savions, je pense que ça nous ferait flipper grave. Excuse-moi. Et que nous aurions peut-être enfin, plus de réflexion avant de créer quelque chose qui Mhm. serait d'ordre assez. Ça parle de Dracula, là. Mhm. Et donc, quand Angélique parlait, c'est quoi? Absence de conscience, Angélique, que tu as dit tout à l'heure? J'ai dit conscience neutre. Oui. Conscience neutre, donc ça Tu vois, rejoindrait peut-être un peu. ils sont comme figés, comme Angélique a dit aussi et moi aussi. Et c'est comme si c'était notre, en quelque sorte, énergie qui Mhm. les animait en quelque sorte. Et ils ont besoin de notre énergie, sinon pour eux c'est comme s'ils se dégonflent, Mhm. ils se rétrécissent en fait. Mhm. Ok. C'est marrant. De ce que je comprends,
ils ont l'air d'être là quand il n'y a plus besoin. C'est là qu'ils sont mis. Une espèce de rebut. Ah, Et donc après, il y a cette espèce de conscience neutre qui vient nettoyer ça. pourquoi est-ce que ça doit être nettoyé si ça n'existe pas au fond? Parce que ça existe de par inévitablement, de par la force de la pensée, de l'imagination, ça finit par exister Ouais, et ça demande ça d'être nettoyé, quoi. D'accord. d'être transformé, retransmuté. D'accord. Ok. Et les défunts peuvent s'y retrouver de temps en temps, peut-être aussi par la force d'égrégore. Ils se retrouvent là, inopinément. Ça me dit comme s'ils avaient perdu leur chemin. D'accord. Et eux, comment est-ce qu'ils vont faire pour s'en sortir de ce plan? Apparemment, par ce processus de nettoyage, là, Mhm. D'accord. Et là, concernant les défunts, il s'agit aussi d'une conscience neutre? Ou est-ce ils peuvent être aussi dans un mode bad trip, quoi, c'est-à-dire pas très bien dans leurs énergies? Oui, c'est quand ils sont dans le bad trip qu'ils s'y retrouvent par hasard. Mm. Et ça me dit qu'il faudrait qu'il active la conscience pour s'aider, pour s'arracher à ces endroits. C'est Mhm. comme ils peuvent activer quelque chose en eux qui va les sortir de là. Je Pour comprends. moi, c'est comme tu vois, c'est comme un processus, je veux dire, physique. Ça veut dire, tu crées des personnages, comme ça me dit Dracula, tu les projettes dans l'espace, c'est toi qui les crées. C'est pas que la source l'a voulu ou pas, c'est que Mhm. toi, tu l'as projeté, donc elle était obligée de le placer quelque part parce que Mhm. tu as créé l'égrégore. Mhm. Mais tu n'étais pas obligé de créer cet égrégore-là. Mhm. C'est comme si, oui, c'est accepté parce que c'est créé parce que nous, on fait partie de la source et on est en train de créer ça. D'accord. Ok. alors, pendant que Margot parlait, ça me disait que, tu vois, c'est aussi comme un réservoir, et parce que là, je les vois tous nettoyer et partir, et a priori, ils peuvent être repris, vu que c'est des égrégores, ils peuvent être ressortis de là, tant qu'ils n'ont pas été... Nettoyer, ouais. transmuter. Mm. Et ce plan vibratoire, est-ce qu'il n'existe que sur Terre ou est-ce qu'il existe sur d'autres planètes, d'autres civilisations, planètes exogènes? Ça me dit que c'est un plan commun, en fait. Du coup, ça peut être pour tout. Qu'il n'y a pas que l'humain qui alimente ce plan-là? Mm. Oui, mais les autres, quand plus le niveau de conscience est élevé, plus ce plan est lumineux, tu vois. Parce que tu ne projettes pas tu projettes pas D'accord. entre guillemets, du monstrueux, mais tu projettes quelque chose de plutôt neutre, joli, colorié éventuellement, mais ce Oui. n'est pas quelque chose de dark, quoi. Mm. C'est-à-dire, c'est comme si nous construisons nos propres euh, Monde ou... oui, une sorte de dark web, quelque chose dans l'espace, Mm. par des projections de conscience collectives, notamment par les films, par les trucs, où nous ne sommes pas conscients que nous les produisons. Donc, c'est ça le problème. Mm. On peut se demander, c'est une question que moi je me suis déjà posée étant petite, je suis certaine que je ne suis pas la seule, mais par exemple, est-ce que des personnages de dessins animés existent dans leurs dessins animés? Est-ce que on peut retrouver une espèce de conscience dans ces personnages inventés qui auraient presque leur monde, c'est-à-dire que le monde des Schtroumpfs aurait leur monde des Schtroumpfs sur un certain plan? Pas vraiment. C'est oui et non. Ça veut dire, si nous sommes en train d'alimenter ça, ça existe. Si nous arrêtons de l'alimenter, ça commence à s'effriter. D'accord. Ok. Intéressant.
Ok, est-ce que vous voulez qu'on monte de plan ou est-ce que vous avez encore une information concernant cet espace un peu figé d'égrégore de l'imaginaire? Ok pour Angélique. Hmm. Ok pour Margot. On va aller se ressourcer sur notre plateforme de travail, sur notre espace commun, se déconnecter de ce plan, revenir à blanc, centrer dans notre cœur, centrer dans notre point zéro. Et là, ça va être un petit peu plus agréable, je pense, de visiter un plan supérieur et de s'approcher doucement de ce plan 5D et des êtres qui évoluent au sein de ce plan. Je vois juste qu'il y a une énergie beaucoup plus éthérée, un peu de couleur pastel, quelque chose de beaucoup plus léger. D'accord? Est-ce que ce plan est quelque part superposé ou en superposition à notre plan? Par exemple, si on regarde au point de vue terrestre, est-ce que il y a des êtres qui évoluent au moment présent sur le plan terrestre, sur ce plan-là? Je vois pas qu'il évolue, je vois qu'il peut être connecté à ce plan, comme D'accord, communiquer, mais évoluer sur ce plan, pas d'accord. encore. Est-ce qu'ils ont plutôt une planète à eux, un autre endroit? Je te laisse regarder. Angélique? Alors moi, j'ai vu quelque chose d'un peu lumineux, comment dire, un peu brillant. Euh, enfin, c'est très joli en Mhm, fait. J'ai vu une rivière qui coulait avec une eau qui a l'air très très propre. mhm, Euh, Alors, c'est marrant parce que ça m'est dit, ça ressemble à la 3D, mais en mieux. Hmm. mhm, Et c'est marrant parce que ça me dit, c'est presque parfait, mais c'est vrai que ce mot parfait, il est tout relatif. mhm. Et là, par rapport à ta question, euh, moi, je voyais pour le moment que c'était assez 10 juin, 10 juin, c'est-à-dire? pas juin. Et qu'est-ce qui n'est pas joint? Ce n'est pas joint à la 3D, tu veux dire? Ouais. D'accord, parce que j'avais plutôt le sentiment que les deux s'entremêlaient des fois et que la frontière était mince entre les deux. Toi, tu vois plutôt que c'est vraiment deux dimensions qui ne sont pas jointes. Qu'est-ce qu'il y aurait entre les deux? Je vois la 4D. Ok, Hmm. ça C'est vraiment, paraît logique. ça fait un sandwich quand tu regardes comme ça. Oui, oui, oui. Ouais. Ok, ça paraît logique, une espèce de sas entre les deux. D'accord. Ça me dit que c'est pour ça que la 4D est en train d'être nettoyée, en fait. Ah, C'est pour avec ça qu'il faut cette que la 4D couche. soit nettoyée. Ah, avec cette couche, ça mincirait de plus en plus pour disparaître. Vous la voyez mince tout à l'heure, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Alors, je On la com- vois pas disparaître. Tu ne la vois pas disparaître Non. parce qu'il y aura toujours une partie de la population qui ne sera pas dans la conscience. Non, parce que c'est une couche qui est là et qui Oui. on peut on peut transmuter l'énergie qu'il y a dedans, par contre, en projetant des choses différentes Hum. dedans, déjà. Et c'est C'est nous que- qui Oui, pouvons transformer cet espace oui, vers quelque chose de plus lumineux en arrêtant de projeter tout ce qui d'accord. est tellement lourd que ça alourdit en fait. Ce n'est pas, Le, le c'est l'espace comme des égrégores, mais on peut créer des égrégores, disons, plus positif, lumineux, plus positifs. c'est ça. C'est comme ça fait partie de la structure et ça va ça va dégager comme le D'accord. ciel sera Oui. dégagé, voilà. Donc c'est plus comme si ce plan que l'on regardait, observait tout à l'heure, c'était le plan de l'imagination,
Mais tout simplement, comme il est sale, il faut le nettoyer, le transmuter. Mais une fois qu'il sera transmuté, il restera de toute façon le plan de l'imagination. Oui, il y a quelque chose comme ça, oui. Ok. En fait, on voit qu'il va devenir perméable. Donc, tu Oui, vois, oui, tu oui. pourras plouc, passer à travers. Ça fait comme un effet plouc, comme ça. Ouais. Si tu as une Pour... grosse brume noirâtre, tu n'arrives pas à voir ce qu'il y a au-dessus. D'accord. D'accord. Et donc, au-dessus de ce nuage, au-dessus de ce plan 4D, on a le plan 5D. Alors, d'accord, ok. Et concernant ces êtres qui y évoluent, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que ce plan étant quand même proche de la 3D, même si on a bien compris qu'il y avait une scission entre les deux, est-ce que ces êtres qui évoluent, malgré qu'ils sont éthérés, gardent quelque part un corps physique? sur la 5D. Oui, Pour moi, ils peuvent prendre des formes physiques, mais ce n'est pas ils sont vraiment éthérés en temps normal, on va dire, mais ils peuvent enfiler un costume s'ils le désirent. Oui. D'accord. Quand ils enfilent un costume, c'est pour pénétrer le plan 3D ou c'est pour rester dans leur plan 5D et faire quelque chose de particulier avec ce costume? Là, quand tu as posé la question, ça m'a dit non. En fait, parce que quand tu es sur la 3D, il te faut vraiment un corps 3D. Oui, C'est plus pour expérimenter des choses différentes dans la 5D. d'accord. Ok. Est-ce qu'ils récupèrent toutes les caractéristiques du corps quand ils l'enfilent, c'est-à-dire avec tout le mental, l'émotionnel, tout ce qu'on connaît d'une expérience 3D? Non, pour moi, ça non. D'accord. Plus léger. Ok. Oui. Est-ce que vous pouvez prendre un exemple dans chacune d'un de ces êtres qui décide d'enfiler un corps 3D, le sien ou enfin, je sais pas, un costume, et de voir avec cet être, de comprendre pourquoi il l'enfile, pour quel genre d'expérience? Je vous laisse regarder ça. Euh, pour moi, c'est en lien aussi avec la création. Mhm. Et c'est par exemple, imaginons que quelqu'un qui est sur la 3D, il essaye de vouloir, il veut quelque chose. Il va Oui. se créer toute une image de ce qu'il faudrait. Mhm. La personne, et parfois, si c'est négatif parce qu'il est allé au cinéma, il a vu un monstre, il va se créer ce monstre. Et la personne qui est sur, quelqu'un qui est sur 5D, il a, c'est comme si sur la 5D, l'aspect 3D et 4D, c'est fusionné, tu vois. Mhm. Ça veut dire il veut quelque chose, il veut être, il veut avoir un corps, imaginons, et il veut avoir un vêtement, bah, il les crée, il l'auto-crée tout de suite. Enfin, il crée tout de suite. Ça veut dire il n'a pas ces décalages entre la volonté et la création. Ça se fait Mhm. comme instantanément Par la volonté, quoi. par la volonté. Donc, s'il crée quelque chose de négatif, s'il crée, imaginons, il le verrait tout de suite, parce qu'il aurait tout de suite la manifestation de ce qu'il a créé. Donc, Mhm. il se rend compte, donc du coup, il est obligé Oui, de créer que des choses. Donc, c'est positif. en fait, oui, parce que du coup, il a, comme si c'était l'espace de la manifestation directe. Mhm. Et ces espaces, comme chez nous, c'est que 3 et 4 sont séparés, chez eux, c'est pas séparé. Donc, tu peux voilà, expérimenter avec la création, Manifester vraiment dans l'instant, manifester. quoi. Oui, ok. C'est comme si c'est un jeu entre être énergie, être la manifestation en quelque sorte. D'accord. Est-ce que, Margot, tu peux observer des êtres de dimensions similaires à la 5D sur d'autres planètes? Je peux te laisser regarder Mm, ça? ouais. Ok. Angélique? Alors, ça m'a remontré ce que je voyais finalement au début. C'est pour parce que a priori tout ce qui va être un peu nature euh, est je vais dire le mot matérialisé
Et donc, Mhm. c'est le fait de se matérialiser va permettre, par exemple, tu vois, je voyais la personne mettre sa main dans cette rivière, sentir Mhm. le courant, Mhm. toucher un arbre. Ça m'a parlé de communion avec la La nature. nature. Voilà, Mhm. c'est Ok. ça que je vois. Et donc, c'est quelque chose dont ils ne peuvent pas bénéficier lorsqu'ils sont éthérés, en fait. Et tu ressens moins. Mhm. Mais ils vont pouvoir peut-être observer, mais pas ressentir, pas toucher, pas palper. Ok. Euh, est-ce que, il y a des couples qui se forment? Oui, du coup, il peut y avoir des couples. Est-ce que c'est comme chez nous? Apparemment, ça me dit qu'il y a une histoire d'énergétique dedans. Donc oui, D'accord. Une sexualité? Non, ça n'aurait pas trop de sens, j'imagine. ça me dit que c'est possible. C'est possible, ok. Ok. Est-ce que tu peux observer une journée sur l'activité d'un être euh, sur cette dimension? Je peux te laisser observer ça. Tu choisis un être qui a une fonction plutôt de base, hein, sans aller, peut-être, je ne sais pas si la hiérarchie existe, mais sans aller dans une position très importante. Enfin voilà, je ne sais pas, un être de base et observer le déroulement de sa journée. Je te laisse observer. Margot? Alors oui, je vois que sur d'autres, effectivement, planètes, il peut y avoir quelque chose de semblable que sur la 5D. Mhm, Euh, et en quelque sorte, j'ai l'impression que chez nous, c'était aussi beaucoup plus clair à une époque, et ça s'est assombri après. mhm, mhm, Et oui, c'est les gens qui, en fait, si c'est les gens, enfin, les entités, les êtres qui ont un niveau de conscience plus élevé, mhm, qui construisent eux-mêmes ce genre des espaces pacifiques qu'on trouve sur la 5D, mais il y a d'autres qui sont un tout petit peu semblables, mais c'est caractéristiques différentes, mais aussi cette énergie plus équilibrée, mhm, plus créatrice assez rapidement. Il n'y a pas ce décalage. Euh, oui, je vois sur d'autres planètes, oui. mhm. Est-ce qu'il y en a dans notre système solaire? Oui, pour Oui, moi, ok. oui. Mhm. Mhm. Alors, euh, ces êtres qui évoluent en 5D, ont-ils connaissance de la technologie de déplacement interstellaire? Oui, c'est comme s'ils ont une conscience plus élevée et ils ont aussi la conscience de ce qu'il y a au-dessus d'eux. Ça veut D'accord, dire nous, notamment nous. intéressant. Ah, il y a une question qui me taraude, mais je ne sais pas C'est-à-dire, si nous, je la on ne les pose. voit pas, mais nous, ils nous voient et nous ne les voyons pas parce que nous n'avons pas accès encore à cette, Mhm, sauf par des passages. mhm. Il y a une question qui, je ne sais pas si je la pose maintenant ou si j'attends un petit peu plus tard. J'ai envie de la poser. Je vais quand même la poser. Donc, il s'agit de l'échelle de Kardashev. Euh, c'est un chercheur qui avait établi une échelle de l'évolution des civilisations universelles et qui expliquait que une civilisation, donc il y a l'échelle 0, 1, 2, 3, 4 et ça monte comme ça. À 0, on n'est pas vraiment dans la conscience. À 1, on prend conscience de l'énergie de son soleil et on la maîtrise, la technologie. En 2, on prend conscience de l'énergie de son système solaire et on maîtrise la technologie. En 3, on prend conscience de l'énergie de sa galaxie et on la maîtrise. Et on évolue comme ça en dimension, tout compte fait. Est-ce que ça a du sens quand je t'évoque ça?
Et donc, du coup, chaque fois, des voyages qui sont en fonction de ce niveau d'évolution. Dire en premier, le voyage au niveau du système solaire et puis les voyages au niveau de la galaxie, puis au niveau de la constellation, puis après au niveau des multivers. Pour moi, il y a quelque chose de ça, parce qu'au début, j'ai vu quelque chose de très en sandwich, tu vois, comme ça. Je t'ai dit que c'était la Terre. Ben, la Terre aussi, elle a différentes couches de conscience. Et c'est comme si tout était la question de l'évolution des consciences. Donc, ça aurait du sens, oui. Il y a ce qui est au-dessus de nous et il y a ce qui est au-dessous. Et effectivement. Ok. Alors, je ne sais pas si je te relance sur une question en attendant Angélique, parce qu'après, on va changer de dimension. Si tu veux observer librement comme ça un petit peu pendant que Ok. je sonde Angélique? Oui, D'accord. vas-y. Angélique? J'étais restée sur celui avec qui j'étais, mais finalement, il m'a pas montré grand-chose parce que lui, il est quand même assez éthéré et ça me disait qu'il n'y avait pas de travail comme nous on pouvait avoir. Euh, et j'ai eu alors je sais pas comment ça s'appelle ce genre de personnage qui aurait apparemment là et qui pour le coup me paraissait plus. Mais j'ai demandé, ils peuvent être plus éthérés, mais là, il me paraissait plus l'effet 3D en fait. Mais ils peuvent être plus éthérés. Et c'était un cheval avec le haut, un buste d'homme. Je sais plus comment. Oui. Les centaures, je sais Oui, pas voilà, si oui, c'est ça. c'est ça. Oui. Mais c'était un groupe, ils étaient 4, un groupe de chasseurs. Alors, ça me paraissait bizarre, un groupe de chasseurs en fait. Mais finalement, il y a et ça existe. Mais c'est comme si c'était sur la base d'un et pour chasser des animaux, mais ça me paraissait bizarre quand même parce que bon, voilà. Oui, Mais oui, c'est sur la étonnant. base, ouais, d'un, on va dire d'un commun accord, d'un jeu entre ces êtres-là et enfin voilà. D'accord. Est-ce que oui. Tu peux redemander à ton premier être qui met sa main dans l'eau, etc., sa validation ou son avis sur l'existence de ces centaures. Il me dit oui. C'est pas très informatif. Et cet être-là, est-ce qu'il mange, lui et ses semblables? Est-ce qu'il mange de la nourriture ou est-ce que c'est plutôt de l'énergie, des fruits, des végétaux? Ben, en fait, si tu veux, il me dit oui en quelque sorte, mais si tu veux, quand tu regardes là les fruits, c'est l'énergie qui simplement, c'est comme Du si fruit, c'est oui. ouais. Mhm. Et c'est marrant le contraste entre les deux, Mhm. mais a priori c'est comme si c'était, je sais pas Un comment dire sous-plan, ça. un sous-plan qui Ouais, serait, je veux dire, dans comme les une plus basses vibrations, mais de la 5D, donc déjà ouais, plus comme haut par une rapport à bulle. nous. Oui, Ouais, en ok. fait, t'as l'impression que ça y est, ces deux, c'est un niveau dans un niveau. Mais ils sont tout de même bienveillants, Oui, oui, ils sont respectueux, enfin peut-être qu'ils chassent, mais dans le respect, ou, enfin, oui, ça me l'a dit tout de suite. hein, d'accord. Ok. Ça a l'air OK pour celui qui est terré. Il m'a dit oui, genre, bah oui. Est-ce qu'ils ont des occupations alors, bon, s'il y a des plans supérieurs, il y a une conscience qui évolue, donc peut-être quelque part une connaissance. Comment font-ils pour alimenter leur connaissance, leur savoir? Est-ce qu'ils apprennent des choses? Je me dis forcément, ou sinon ils ne pourraient pas monter de dimension, mais en quoi est-ce que ça consiste? Je te laisse regarder. Ok. Margot, tu t'es un petit peu baladée? Bah, je pensais à la même chose quand tu parlais.
mais ça me revient à la même question. C'est toujours travail assez énergétique sur la manifestation, sur la création, sur comment gérer l'énergie, comment. C'est beaucoup, je vois beaucoup quand même sur la manifestation, beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. Et qu'est-ce qu'il manifeste? Des objets énergétiques? Non, manifestation de l'énergie, ça veut dire de l'existence en quelque sorte. D'accord. Est-ce qu'il crée des enfants? Enfin, je ne sais pas comment formuler ça. Est-ce qu'il crée des descendances par la manifestation? Alors, ça ne me parle pas de la descendance, c'est juste. Oui, ça parle de la création en général, pas forcément descendance, mais en général, comment générer la création. D'accord. Je m'interroge. Parce qu'ils essayent de comprendre comment devenir une source. Comment déployer la conscience. D'accord. Ok. Ok. Angélique, de ton côté? Là, je voyais des enfants dans une espèce d'école. Il n'y a pas beaucoup d'enfants, je sais pas, ils sont peut-être 5-6. Et du coup, c'est marrant parce que on a l'impression que les adultes peuvent avoir tout le savoir qu'ils veulent, Mhm. mais les enfants, alors tu te dis, bah, ça voudrait dire que les enfants là, ils apprennent des choses. D'accord. Là, ce que ça me dit, c'est, tu sais, comme si c'était, c'est bizarre, comme si c'était des trop petites personnes pour qu'ils aient toute l'info tout de suite. Mm. D'accord. Intéressant. Et puis il y a un côté apparemment aussi intéressant dans le fait d'apprendre. Tu m'étonnes. Moi, c'est ce qui m'anime tous les jours. Est-ce qu'ils ont des émotions ou un mental? Alors là, la réponse que j'ai tout de suite, c'est oui, les émotions, mais qui vont pas être aussi, comment dire ça, prenantes que par exemple dans la 3D, pas aussi, je vais te dire le mot violent, Mhm. parce que une émotion de joie, elle va être violente aussi, j'ai envie de te dire, mais aussi Mhm. forte, tu vois. D'accord. Je sais pas quel adjectif utiliser. Et même les émotions dites négatives, même si elles sont beaucoup moins fortes? Mm. Et alors, ils vont revenir à une neutralité, j'imagine, beaucoup plus rapidement que nous, quoi. Ouais. Oui? Ok. Margot, tu confirmes? Oui, Ou oui, tu as c'est quelque chose à ça. ajouter? Non, Oui? c'est ça exactement. Il y a aussi les émotions qui apparaissent parce que ça fait partie de ce processus des créations, de la création aussi, Mm. d'évolution. Donc, on remarque qu'est-ce que Oui. ces émotions leur font, etc. Donc, oui. Mais Ouais. c'est pas Ouais. déchaîné comme nous, comme chez nous, là. Et j'imagine que c'est la même chose avec le mental, c'est-à-dire qu'il existe, mais il n'est pas pollué ou surchargé. En fait, chez eux, c'est connecté, donc c'est beaucoup plus facile. En fait, c'est comme si c'était beaucoup plus connecté et tout, donc ce n'est pas que comme chez nous, où chez nous, il y a quand même une déconnexion, et où les gens Mhm, qui mhm. fonctionnent que sur le mental, par exemple, C'est ça. et qui activent des émotions. Enfin, voilà. Non, non, c'est beaucoup plus connecté, beaucoup plus fluide, beaucoup plus harmonieux. Donc, il y a des petites variations, mais pas aussi énormes que chez nous. Mhm, ok. Ok, super. On monte d'un cran, ça vous dit? On On peut va se, voir, oui. ouais, on se recentre, même si là, on doit moins se recentrer que dans les paliers précédents, et on va aller voir la couche supérieure. Une question qui m'est venue aussi, c'est de savoir si les couches sont délimitées ou s'il y a une graduation entre les deux. Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Oui, pour moi, il y a quand même une certaine graduation, oui.
C'est ça, une espèce de 5D 3/4. Enfin, je veux dire, voilà quoi, Oui. 5D et demi, puis 5D 3/4, 5D. 5D moins évolué, 5D plus évolué. Oui, il y a quelque C'est chose. ça, et puis après, d'accord, ok. En fait, si tu zoomes, ça fait une espèce de dégradé. Oui, Quand oui, tu C'est oui. ça, zoomes entre C'est deux ça. couches comme ça. c'est ça, ok, oui. Oui. Alors, sur cette 6e dimension, dans cette 6e dimension, quels sont les êtres, les énergies que vous pouvez percevoir, peut-être ressentir? Personnellement, je ressens un apaisement là qui est déjà différent. Je vois quelque chose, je sais pas ce que c'est. Ça m'a montré alors au départ, on va dire comme deux personnes qui s'embrassaient, mais un peu énergétiques. Et ça s'est transformé en, comment on appelle ça? Tu sais, ça s'appelle des bilboquets, non, c'est pas des bilboquets, les trucs où tu as deux, on va dire, demi-sphères accolées par le haut, si je puis dire, enfin ça fait comme ça quelque chose d'un peu, je sais pas comment te dire. Je vois pas trop c'est quoi ces demi-sphères accolées par le dessus. Mais c'est pas des demi-sphères, en fait. C'est- J'essaie de. Oui, Tu sais, c'est comme si tu voyais, je vais te le. Quelque chose comme ça, et après comme ça, comme ça. Ah, comme un sablier, tu vois, pour te oui, dire la forme. Voilà, oui. c'est relié comme ça. Donc, tu vois, je voyais deux personnes qui s'embrassaient, et puis hop, c'est transformé comme ça, et ça montre quelque chose comme ça qui pulse Mhm, comme une fréquence, je te dirais un peu énergétique, mais je ne sais pas pourquoi ça me montre ça. mhm. Je te laisse essayer de creuser cette histoire de sablier, peut-être. Ah non, c'était pas un sablier, c'était une forme de sablier, mais c'était pas un sablier. Euh, de creuser cette embrassade. Pourquoi ce symbole je te laisse regarder ça. Margot? Alors, je vois un peu pareil. Je vois quelque chose de très énergétique, mais beaucoup moins dans la manifestation que tous les autres sphères. Donc, Mhm. c'est comme une sorte de particules lumineuses, mais ça, c'est difficile de voir des formes, en quelque sorte. D'accord. Il y a plus vraiment, il y a plus du tout ce côté matériel ou matière ou forme ou. Là, je vois pas. Peut-être qu'il y en a, mais je vois pas pour l'instant. Je vois beaucoup moins dans la manifestation. Donc, je D'accord. vois comme un espace très lumineux, mais comme Et en particules mhm. dorées, mais En fait, ça me parle du fait que c'est beaucoup sur la fréquence, le son. hmm. Intéressant. Ça envoie des fréquences. D'accord. Ça fait des sons. Ça fait des ondes. Hmm. Vroom. C'est marrant parce que c'est comme si nous, on ne pouvait pas les entendre. Mhm. Un peu comme des ultrasons. Hmm. D'accord. Ça servent à quoi ces sons? Est-ce que les êtres, les énergies en charge de ces sons ont un plan à suivre sans parler vraiment de mission, mais est-ce qu'ils sont joués aléatoirement ou est-ce qu'il y a une certaine logique ou structure dans ces sons? Il y a absolument, c'est très géométrique, il y a toute une logique, absolument, oui. C'est très Très harmonique, géométrique. oui. D'accord. Ça joue un rôle dans la structure de l'univers dans lequel ce plan se trouve? Ah oui, parce que c'est comme si c'est ça qui donnait en quelque sorte les premiers, enfin les vibrations au reste. D'accord. C'est le plan, ce sont les dessinateurs des plans inférieurs. Ils sont dessinateurs. Je ne sais C'est pas s'il a dessinateur, je dirais pas. architecte. Je ne dirais pas que c'est un architecte, non. Je ne sais pas comment on peut l'appeler. Ça, c'est un espace. Ce n'est pas le plus haut, mais Hmm. c'est déjà très, très vibrant, très.
je sais pas, c'est très, je sais pas comment dire. Pas dire que ça tourne, mais oui, il y a cette vibration qui se diffuse de là. Est-ce que vous êtes sur le plan que nous, humains, appelons 6D ou est-ce que vous êtes bien plus haut? Là, pour moi, il y a encore plus haut, mais c'est comme si pour nous, c'est trop haut un peu, donc, mais il y a encore d'autres espaces, oui. Et si on prend les graduations de dégradés dont on parlait tout à l'heure et que vous descendez dans le bas de ce plan-là, vous sentez que ça match avec le haut du plan 5D? Oui, mais c'est beaucoup plus éthéré, vibrant, c'est différent, c'est très différent. Angélique? Ouais, c'est pas évident. Parce que là, c'est vraiment, pour moi, il n'y a pas de forme. Et par rapport à ta question, en fait, cette pulsation c'est comme si c'était la pulsation qui va créer, qui va faire après qu'au fur et à mesure, tu vas, oui, pouvoir prendre forme Mm. Mhm. quand tu es en train de descendre comme ça. C'est En fait, intéressant parce que moi, dans l'esprit déjà depuis longtemps que c'est la pulsation et c'est l'onde qui donne une forme à quelque chose. C'est intéressant de voir que là, sur ce plan, se crée l'impulsion. euh, là, on voit l'impulsion. Là, tu peux voir Mm. l'impulsion. Mm. D'accord. Ok. Est-ce qu'elle est générée depuis ce plan, cette impulsion, ou elle vient d'un plan encore plus supérieur? Quand tu as posé la question, ça m'a direct montré la La source, source, bah oui, l'origine, le c'est départ. ça. Ouais, d'accord. Oui, ça vient du plus loin, oui. D'accord. Oui, et cette onde, cette pulsation, en définitive, traverse tous les plans Mm. jusqu'au nôtre. Oui. Mais elle se charge des choses beaucoup plus lourdes, beaucoup plus sombres, tu vois. Mais en même temps, c'est elle qui crée. Elle se charge, elle crée en même temps ça. Parce que c'est comme si tu vois une onde qui tourne, et qui absorbe, elle s'alourdit, se Mhm, matérialise jusqu'à vraiment jusqu'à ces dernières zones où c'est les plus sombres, mais mhm, c'est aussi tout ce qui s'agglutine à cette sorte de vibration mhm. qui fait une sorte de spirale, qui tourne en fait, un mouvement comme une sorte de spirale, mais qui à chaque fois, il y a des choses qui s'intensifient, s'agglutinent et se rajoutent à ça. Mhm. Tu sais, là, ça me disait que c'est pour ça qu'à la fin, tu peux plus bouger. C'est parce que presque ça se met. Du coup, en fait, c'est une pulsation, donc il faut que ça bouge. Mhm. Et si à la fin c'est englué, bah C'est trop dense. ça peut plus pulser. D'accord. Je pense que s'arrêter à la 6D pour cette Mm. première exploration, Oui. c'est déjà bien. Est-ce que vous avez une envie d'une dernière question avant de revenir? Moi, ça me parle plus de la musique. Bah ok, C'est comme continue sur la la musique, musique. tu vois, la musique des sphères, il y a quelque chose comme ça, et tu as des notes très subtiles, tu as des notes très graves, tu as des notes très brutes, et c'est comme si il y a quelque chose, en fait, qui a cette vibration. On pourrait dire qu'il y a quelque chose de très musical dans toute cette palette de Mhm, différentes couleurs. On a vu c'est dégradé. Et on peut dire qu'au niveau symbolique, les dégradé, mais aussi de la dégradation de cette onde. Tu vois, d'abord, elle est très subtile, après, elle commence à densifier, s'alourdir, etc. Et chez nous, enfin, du dégradé à la dégradation, il y a quelque chose comme ça, malheureusement, où elle est un peu détournée, ou enfin, dans certains espaces, mais ou figée, notamment figée. Mais oui, il y a quelque chose de très musical, et que l'harmonie, c'est très musical en fait. C'est quelque chose qui vibre d'une manière harmonieuse. Et quand ce n'est pas harmonieux, c'est qu'il y a des, il y a des,
je sais pas, des formations, des intrusions, des déformations sur les vibrations, qui sont pas parties dans la bonne. C'est comme une personne qui est harmonieuse, ou chez qui tout est très, très harmonieux, ou tu sens qu'il y a des fréquences qui sont un peu grinçantes, Disharmonieuses. l'harmonie, la mélodie n'est pas la même. Bah, c'est pareil comme pour l'univers aussi. Il y a les planètes qui vibrent, tu vois, cette harmonie, et d'autres qui sont un peu comme métalliques, très Grinçantes. oui, un peu comme ça aussi. Mhm. Ça dépend sur des dimensions, oui. Peut-être plus chaotique. Oui, oui. Ok. Angélique? Tu vois que ça peut être facile de chambouler une onde. Je dis oui. J'imagine. Ok. Bah écoutez, je pense que Je voulais dire un truc. oui, je t'en Parce prie. que hier soir, peut-être que je me suis aussi posé, comme souvent, tout le monde se pose cette question, pourquoi nous sommes là? Et justement, peut-être pour apprendre à créer ces genres d'espace, c'est un peu égrégorial, ça veut dire léger, pour qu'il soit connecté à des espaces supérieurs, tu vois, pour dégager, pour nettoyer notre espace égrégorial. Mais alors ça semble fou parce qu'on peut se dire, ok, notre vie sur Terre, ça veut dire elle compte pourquoi pour ce que nous créons dans l'autre espace, mais nous ne le voyons pas. Donc, qu'est-ce que nous pouvons savoir de ce que nous créons, tu vois? Mais en fait, si, c'est comme si faire attention à ce que tu crées, ce que tu projettes, c'est très important parce que ça te rapproche ou ça t'éloigne de cette possibilité de communiquer avec des espaces un peu plus supérieurs. Et ça participe à l'élévation de la conscience générale, quoi. Oui. Parce que c'est Donc, vrai que quand on prend C'est une conscience petite de... réponse quand on Oui, cherche, mais qu'est-ce qu'on fait là? Des fois, on se pose la question, mais oui. what's happened? Surtout quand on prend conscience de toutes ces dimensions supérieures, on peut Oui, presque avoir le vertige et se dire, ben, tout compte fait, je suis vraiment insignifiant, à quoi est-ce que je sers oui, ici-bas? Mais c'est vrai que vu sous cet angle, ça donne vraiment, je trouve, du baume au cœur. Parce que, encore une fois, quand on regarde par rapport à l'échelle de Kardashev, ben, nous sommes au niveau 0. Donc, c'est un petit peu, ça pourrait paraître déprimant, mais c'est justement en prenant conscience, comme tu dis, Margot, que nous sommes créateurs et ce, même à ce tout petit niveau que nous sommes tout aussi créateurs qu'à des niveaux supérieurs. Et donc, de prendre conscience que d'avoir des pensées positives aide vraiment cette création à pouvoir prendre une augmentation de conscience, quoi, justement. C'est comme si nous avons quand même cette capacité de nettoyer cet espace égrégorial, je veux dire. Oui, Au niveau généalogique, au niveau, ça peut être aussi ligné, des trucs oui, qui sont assombris. Au niveau de la pensée, au niveau des créations des égrégores dans notre univers qui sont invisibles chez nous, mais qui existent finalement. oui, Et donc, comme si nous étions pour nettoyer l'espace égrégorial, pour pouvoir atteindre, je ne veux pas dire que nous allons passer, je ne sais pas, mais juste pour avoir plus des communications, c'est ça. de légèreté, de quelque chose Mhm, avec un autre plan qui est plus élevé, c'est mais ça. que nous, pour l'instant, nous avons cette chape qui nous, qui nous, qui nous Il nous bloque. plombe. Donc ça, c'est quand même Mhm, intéressant comme perspective déjà, quand les gens se tout posent à la fait. question, mais pourquoi je suis là, pourquoi j'entends de problèmes, etc. Mhm. C'est nettoyer cette couche mince que l'on a vue, que l'on a observée tout à Mm. l'heure, que l'on nomme la C'est comme 4D. si nous avons la capacité de le faire. Donc c'est déjà quelque chose un point de vue très positif, en Réconfortant. quelque sorte, OK. et réconfortant. ce que ça me dit là, c'est que ce que tu vas faire par exemple, dans la 3D, alors ça me montrait, tu vois, que quand tu regardes le corps humain, on envoyait ces pulsations, on envoyait ces ondes autour de nous, et elles vont avoir des répercussions sur les autres personnes, du coup. Oui. Et le Mhm. fait de faire ça a une répercussion, en tout cas sur la 4D, de ce qui va se passer. D'accord. Oui. Euh,
Et quand tu disais par rapport à l'échelle, tu disais on est au premier, mais et ça m'a dit ça dépend d'où tu regardes, Hmm, Oui. où tu te int- places. intéressant. Et j'ai envie de creuser, mais on n'a plus trop le temps aujourd'hui. Là, tu viens de me Hmm. teaser, Angélique, là, et de me Je, donner envie. je voulais juste dire un truc. Je suis allée une fois à une rencontre autour de livre de la conversation. Je crois que c'était la conversation avec l'ange. Je me souviens plus l'entretien avec l'ange ou un truc, un titre comme ça, de Gita Malache. Et il y avait Marguerite Cardos qui parlait. Mais moi, on tirait des petites citations de ces livres, tu vois, au sort. Et Mhm. moi, je vais tirer la citation que c'est que tu vas créer, je devais écrire un truc, c'est que tu vas écrire ici, va être écrit dans l'univers. C'est-à-dire, Quelque c'est que tu part. vas créer ici, ça va être créé dans l'univers ou un truc. Ça veut dire, si j'ai créé cette chose, parce que je ne savais pas ce que ça vaut, ça va être, ça va rester avec moi, ça va être le mien dans un autre espace aussi, en quelque sorte. C'est Voilà. ça. Donc, Oui, tout à c'est fait. même si, par exemple, ça n'aboutit pas d'une manière, parce qu'il y a un petit problème, par exemple, tu peux pas éditer quelque chose, mais tu l'as écrit. C'est ça. Bah, ça reste avec toi dans l'autre espace aussi. Ça n'a aucune importance si tu as trouvé l'éditeur. Enfin, voilà, tu vois. C'est que ce que tu as créé ici, ça reste avec toi ailleurs. Voilà. Ok, ok. Bah, écoutez, on va revenir tout doucement. Les filles, je vous remercie pour cette belle explo. Je remercie également tous ceux qui nous regardent et qui peuvent, s'ils le désirent, laisser un petit commentaire sympathique ou laisser leur ressenti tout simplement. On va se déconnecter tout doucement, revenir tranquillement.